chapitre 2, versets 8 et 9. Qu'est-ce qui est dit? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen qu'il faut rajouter avec? Par le moyen de la foi. Et bizarrement, regardez ce que Paul nous dit. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, êtes-vous vraiment sûr? Avez-vous cette assurance d'être sauvé? C'est vrai? Quels sont ceux et celles qui ont cette assurance d'être sauvés par la grâce et qui ont mis tout leur poids dans le plateau de la balance pour y croire à la parole de Dieu? Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas si facile que vous le croyez. Il y a un qui fera tous ses efforts pour vous empêcher d'y croire comme il faut. Et son nom, c'est Monsieur Satan. Tu vas lire la parole, mais tu diras toujours, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? C'est trop facile. Il me faut faire des efforts. Il me faut payer pour y croire. Mais tout nous a été donné gratuitement. Simplement faire l'effort d'y croire et de croire sincèrement. Bizarrement, on rencontre le prince charmant. Niamaou, je t'aime. Mais on se sent. Ou alors la petite princesse aux yeux en amande là. Oh, tu es beau, je t'aime bien, je t'aime. Tout de suite. Vous y croyez à 100%? Non. À 150%. Mais Dieu vous donne une parole pour vous sauver. Il vous faut mettre beaucoup de temps pour y croire. Frères et sœurs, arrêtons-nous et regardons les choses en face. Vous savez, ce matin, nous avons prié ici. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier. Et parmi ces personnes qu'on a priées, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour quelqu'un parce qu'il me met à cœur suicide. J'ai fait l'appel. Il y a 2 personnes. Après le culte, j'étais en train de parler avec un frère. J'ai mon téléphone de la réunion qui est sur silence. Je sentais que mon sac vibrait. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Je prends le téléphone. C'est une famille qui m'appelle, qui avait une jeune femme, qui m'a appelé justement hier soir de prier pour elle. Et que cette jeune femme-là, on m'apprend qu'elle a avalé 2 plaquettes de médicaments. Elle a fait une tentative de suicide. Et pourtant, frères et sœurs, c'est une chrétienne, baptisée par immersion. Elle a accepté le Seigneur. Et tout. Eh bien, simplement, pour un prince charmant, elle met fin. Elle a voulu mettre fin à sa vie. Vous voyez où est-ce que ça conduit? Une simple foi dans l'homme et non pas dans Dieu. Alors, s'il vous plaît, ne jouons pas la comédie avec le Seigneur. Si nous avions dit que nous avons accepté Jésus, si nous avions dit que nous avons accepté la parole de Dieu, soyez sincères. Soyez sincères. Parce que Dieu, il nous a donné la vie. Et la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans les Actes des Apôtres. Acte 17, il a établi la durée de notre vie.
Il a établi les bornes de notre demeure. Je suis né à la Martinique. Qui m'aurait dit qu'un jour, j'aurais quitté la Martinique, j'aurais vécu en France, et que je serais parti après à La Réunion. J'aurais dit jamais. Et pourtant, j'y suis. Dieu a tout préparé de lui-même. Et nous ne faisons qu'une seule chose, c'est de le vivre. Amen ou pas amen. Amen. Alors, frères et sœurs, si vous avez fait ce choix d'avoir accepté l'évangile, accepté la personne de Jésus, ne jouez pas la comédie avec. Soyons sincères avec ce Dieu-là. Quand vous venez dans l'assemblée, ne suivez pas la mouvance. Les chimères du dehors, vous le laissez dehors. Parce que vous êtes devant le Seigneur. Amen ou pas amen. Amen. La Bible nous dit que nous sommes sauvés, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et nous dit que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que c'est un don de Dieu? Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'après vous? Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'être un chrétien, un bon chrétien? La Bible est claire. Dans Jean 15, 16, que dit la Bible? Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. J'aimerais bien qu'on puisse prendre soin de savoir l'importance de ce mot établi. Parce que ce mot établi, ce n'est pas une simple chose. Il y a-t-il des artisans ou de bons bricoleurs ici? Levez la main. Des bons ouvriers? Il n'y en a pas? C'est pas vrai. Bon, alors je vais changer. Il y a une ouvrière, c'est bien. Je vais changer ma question. Quels sont ceux et celles qui ont chez eux un établi pour pouvoir bricoler un établi? Vous n'avez pas d'établi chez vous? Moi, j'ai. Toi, tu as un établi. Cet établi que tu as chez toi, là, quand tu mets quelque chose dessus, est-ce que la table va tomber? Quand tu vas frapper, est-ce qu'il va s'affaisser? C'est quelque chose qui est bien solide, bien debout. Eh bien, Dieu a fait pareil pour chacun de nous ici, là. Il nous a bien mis debout. Mais pour que nous puissions tenir bien debout, frères et sœurs, il y a une chose qu'il faut faire. La parole que nous en avons besoin pour nous nourrir chaque jour. Chaque jour de la vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on vous a emmené ici, vous avez découvert la parole, pour dire ça y est, j'ai gagné le gros lot. Non! La sanctification, c'est tous les jours de votre vie. Tous les jours. La vie ne suffira pas. Vous savez, moi, j'ai fait des études bibliques. Je peux dire que je connais tout. Je sais tout. Non. Je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Parce que toute la vie, je découvre et j'apprends. Parce que le Seigneur, il a un plan pour nous chaque jour. Amen. Frères et sœurs. Et quand Dieu nous a choisis, il nous a choisis où? Où étions-nous? Nous étions dans le monde. Il est venu nous choisir au milieu du monde. Et de ce milieu qu'il nous a choisis, il veut faire de nous des exemples. Il veut faire de nous, il veut faire de toi, mon frère, de toi, ma soeur, des exemples. Et c'est pourquoi que le Saint-Esprit qu'il a mis dans ton cœur, ce Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout. Regardez bien dans Ézéchiel 36, à partir du verset 24. Regardez tout le processus, jusqu'au verset 27. Tout le processus qui se passe. Il va changer ton cœur. Il va enlever tout.
il va faire quelque chose de merveilleux pour toi. Il a dit, je mettrai en eux mon esprit. Et je ferai en sorte qu'ils puissent mettre en pratique mes lois, mes préceptes et mes ordonnances. C'est pas toi, mais c'est lui qui le fait. Tu n'as qu'une seule chose à faire. La parole que tu lis, tu dois y croire et laisser agir le Saint-Esprit en toi. Est-ce que c'est le cas pour vous, frères et sœurs? Est-ce que c'est le cas? Les amis, quand on regarde bien, c'est dans Jean 15, le verset 19, c'est clair, il nous a choisis où? Dans le monde. Il n'a pas voulu nous laisser parmi les païens, tels que nous étions. La Bible dit, il t'a choisi, il t'a élu. S'il a fait tout ça, d'après vous, pourquoi? Pourquoi d'après vous? Regardez ce que nous dit 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 5. On va le prendre ensemble. Et vous allez voir, frères et sœurs, que ce travail-là, avant de prendre le verset 13, nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Dans un premier temps. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce verset biblique-là? Chacun de nous sommes concernés. Qu'est-ce qui est dit? Et vous-même, on va le lire ensemble. Ah ben attendez, non, merci. Non, attends mon frère. On va prendre, il faut bien comprendre le processus. À partir du verset 1, qu'est-ce qui est dit? Rejetant toute malice, quoi encore? Toute ruse, toute dissimulation, toute envie, toute médisance. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Excusez-moi, mais je n'entends pas bien, je vois plutôt. Je vais enlever mes lunettes. Levez la main. Levez la main pour celui, si c'est à toi qu'il s'adresse, mon frère, ma soeur, lève ta main que je vois. Vous voyez, regardez là-bas, il s'adresse pas aux autres. Il s'adresse à qui? À nous. Nous devons faire cet effort. Parce que celui ou celle qui me dira, pasteur, j'ai pas de malice. Pasteur, j'ai pas de ruse. Pasteur, je ne fais pas de dissimulation. Pasteur, je n'ai pas de jalousie pour envier les affaires des autres. Pasteur, je n'ai pas de médisance. Tu n'as pas la grosse boîte de médisance, mais ta langue, est-ce qu'elle reste en place? Est-ce que ta langue reste en place pour ne pas raconter les affaires des autres? Dis-le-moi, mon frère. Dis-le-moi, ma soeur. Et maintenant, regardons. Pourquoi qu'il nous demande ça au verset 5? Au verset 5, il nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, parce que nous sommes en Christ, nous sommes devenus des pierres vivantes, normalement. Comme des pierres vivantes, qu'est-ce qu'on doit faire? Édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. Arrêtons-nous simplement ça. Là, une maison spirituelle. Quelle est cette maison spirituelle, frères et sœurs? Regardez le chapitre 5 et au verset 13. Chapitre 5, verset 13.
Qu'est-ce qui est dit? Nous allons former quelle maison spirituelle? L'église des élus. L'église des élus. Est-ce que vous prenez conscience? C'est quoi l'église des élus? C'est l'église des enfants de Dieu. Des enfants, frères et sœurs, dans cette église. Normalement, dans cette église, mon frère, ma sœur, prends conscience. Dans cette église-là, si toi tu as fait tous les efforts nécessaires pour être une pierre vivante. Une pierre vivante, elle est propre. Une pierre vivante n'a pas de ruse. Je ne dirai pas, et la Bible, parce que si je le dis, je fais mentir la Bible. Cela ne veut pas dire que tu ne pécheras pas. Tu pécheras. Mais si tu mets en pratique la parole de Dieu, que tu passes par la repentance, est-ce que Dieu te tiendra en rigueur? Non. Dans cette église-là, des élus, lorsque tu feras monter ta prière vers le Seigneur, va-t-il t'écouter? Va-t-il t'écouter? Il va t'écouter. Oui, il va t'écouter. Si tu t'es dépouillé de toutes tes mauvaises habitudes, de ton mauvais caractère, de ta mauvaise façon d'agir envers les autres, si lorsque tu as commis un péché, tu te repens devant ton Seigneur, si tu cherches à avoir de l'amour pour ton prochain, eh bien mon frère, ma soeur, cette église que tu formeras, cette église dans laquelle que Dieu t'a placé, deviendra une église, l'église des élus. Et dans cette église-là, le Saint-Esprit de Dieu agira dans toute sa puissance. Parce que lorsqu'on va prier, eh bien, nous allons prier tous dans un commun accord. Nous aurons tous le même amour les uns pour les autres. Vous savez, c'est triste quelquefois lorsqu'on regarde dans une assemblée des gens qui ont de la rancœur l'une ou l'un envers l'autre. C'est triste de voir cela. Si nous, humains, nous nous sentons attristés de voir ça, d'après vous, frères et sœurs, le Seigneur là-haut, comment doit-il être? Dites-le-moi. Comment doit-il être? N'oublions pas que cette église, c'est l'église des époux et des épouses de Christ. Est-ce que tu penses, mon frère, ma soeur, en arrivant avec un tel cœur, rempli de ce que nous déclare 1 Pierre 2:1, est-ce que tu peux dire que tu risques d'être l'époux ou l'épouse du Seigneur? Lorsque tu feras monter tes prières vers lui, est-ce que tu penses qu'il va t'entendre? Oh ben le pasteur est là, il va prier pour moi. Ah, j'ai entendu ça. Le pasteur est là, il va prier pour moi. Et toi, tu ne sais pas prier. Ou alors, cette même personne, s'il y a 3 réunions, ben dans les 3 réunions, il viendra pour prier pour douleur par-ci. Il viendra pour prier pour douleur par-là. Il viendra pour prier difficulté dans le foyer. Alors que le Seigneur, que nous dit la Bible, il subvient aux besoins de ses enfants. Frères et sœurs, faites-vous un petit test parfois. Lorsque les épreuves arrivent, puisque de toute façon, un bon chrétien, un brave chrétien, il y a des épreuves. Mais la Bible nous dit que le Seigneur ne nous laisse jamais aller au-delà de nos forces dans ces épreuves-là. Il nous relève. Combien d'entre vous peut dire que le Seigneur, il ne répond pas à mes prières? Il répond toujours. Mais c'est nous qui ne sommes pas à l'écoute. Vous pensez que Dieu ne connaît pas ceux qui sont à lui? Dites-le moi.
Est-ce que vous croyez que Dieu ne connaît pas ce qui lui appartient? Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 20 et 22. Parce que chacun de nous, l'église peut avoir 3000 personnes. On va te dire, aïe, 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 il y a 3000 chrétiens. N'oubliez pas que Jésus a dit une parole. Il faut laisser le blé pousser avec quoi? Avec l'ivraie. Pourquoi est-ce que Jésus a dit qu'il faut laisser quand même donner, qu'il faut laisser l'ivraie pousser avec le blé? D'après vous, pourquoi il a dit ça? Vous n'êtes pas? Vous n'êtes pas déçu de la bonne semence. Mais j'irai même plus loin, ma soeur. Jésus, il est le Dieu des bons, comme le Dieu des mauvais. Mauvais comme vous y êtes, mauvais comme vous l'êtes, mauvais comme tu es, il te laisse une chance d'écouter, d'entendre la parole, de regarder l'autre qui est vrai chrétien, comment qu'il vit, pour que tu puisses te dire, ben non, ben je vais changer. Mais si tu persistes toujours dans ta mauvaise position, comment veut-il qu'il puisse te changer? Alors que nous dit 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22, qu'est-ce qui est dit? Si quelqu'un peut le lire. Car pour ce qui concerne, oui, vas-y, vas-y. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est en lui seul qu'est le oui. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20 à 22. On le reprend, parce que beaucoup de gens se posent des questions là. On le reprend, quelqu'un d'autre va le relire. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a un, c'est Dieu. Lequel nous a... Ah bon? Lequel nous a aussi marqué de sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors d'après vous, Dieu ne connaît pas ce qui lui appartient? Vous savez ce que c'est qu'un sceau? C'est quoi un sceau? Il y a une marque. Il y a une marque. La marque qui fait savoir à qui tu appartiens. Alors joue toute la comédie que tu veux. Joue toute la comédie que tu veux. Viens devant Dieu, je suis un enfant, je suis un enfant. Où est la marque? Et quand tu marches dans la rue, quand il t'enverra dans un lieu, est-ce que ton drapeau céleste se voit? Parce que ça se voit, le drapeau céleste. Savez-vous ce que c'est que le drapeau céleste? Qui, parmi vous, a son drapeau céleste? Levez la main que je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres n'ont pas de drapeau. Alors vous vous êtes trompés de taille. Le drapeau, regardez, regardons ensemble. Galates 5, 22. Regardez-moi les 3 premiers. Et tu n'as pas besoin d'avoir accepté la parole au bout de 20 ans, au bout de 8 ans. Non. Dès le premier jour que tu as accepté, si tu l'as accepté sincèrement, tu as le drapeau. Mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? Alors, ça, frères et sœurs, les 3 premiers, pour bien comprendre, on va les diviser par 3. Les 3 premiers, c'est pour toi. C'est pour chacun de nous. La deuxième partie, c'est de la façon que tu vas voir ton
prochain que tu dois agir envers lui. Et la troisième partie, ta façon d'agir. Est-ce que nous agissons comme ça? Les trois premiers, notre drapeau, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie et c'est la paix. Est-ce que vous marchez comme ça? Même dans l'épreuve, est-ce que tu as l'amour envers les autres? Même dans l'épreuve, est-ce que tu as la joie? Même dans l'épreuve, est-ce que tu as la paix? Ma soeur, je te dis une chose. J'ai vu que tu as fait un petit mouvement pour dire, est-ce que... Je te dis une chose, ma soeur. Il faut savoir que la parole de Dieu est une parole de vérité. Et cette parole dit que un chrétien, tous ceux qui veulent suivre Christ, eh bien, il sera constamment, bon, je ne vais pas répéter le même mot, persécuté, mais je dirais, ils auront toujours des épreuves. Lorsqu'il y a l'épreuve, le Seigneur est comme ça à côté de toi. Les bras ouverts. Il attend pour voir vers qui est-ce que tu vas te tourner. Mais si tu le laisses là et que tu te tournes sur les habitudes des parents, sur le conseil des amis, ou autre, ou alors que tu vas chez le devineur ou chez le marabout, là, tu vas frapper. Je te donne un petit conseil. Si tu te dis, si tu crois vraiment que tu es un enfant de Dieu, si tu vois que dans ton parcours terrestre, qu'il n'y a pas d'épreuve, inquiète-toi. Cela veut dire que tu n'es pas sur la bonne route. Parce que Satan ne va pas frapper ceux qui sont dans son camp. Il va frapper ceux qui sont ou qui vont vers le camp du Seigneur. Par quel moyen qu'il te tient? Il te tient par ton passé. Parce qu'il connaît ton passé. Mais il ne connaît pas ton avenir. Ce que Dieu a préparé pour toi, il ne connaît pas. C'est pourquoi, qu'au lieu de regarder en arrière, rappelle-toi de la femme de l'autre. Hein? Regarde en avant et va de l'avant. Et c'est la parole de Dieu qui va t'aider à aller de l'avant. L'épreuve est là, mais le Seigneur te dit que tu n'es pas seul. Il est avec moi. C'est lui qui combat pour moi. Alors tant pis. Je laisse les choses. Et je ne vais pas me retourner pour regarder. Non! Je continue à regarder devant. La parole me dit, avance. Et c'est ainsi, si je le fais, je verrai la gloire de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Regardons aussi Éphésiens, chapitre 1. Regardons aussi Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Rapidement. Donc on va finir. Qu'est-ce qu'il nous est dit? En lui, vous aussi, après avoir fait quoi? Entendu. Entendu quoi? La voisine nous racontait de la dit l'affaire? Ah! En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Frères et sœurs, ce scellement-là, ne le perdez pas. Ne l'éteignez pas. Cette lumière-là, pour qu'il puisse être toujours brillant, nourrissez-vous de cette parole à laquelle un jour vous avez cru. Et je peux vous assurer, en connaissance de cause, je peux vous assurer, les plus grands marabouts du monde, si vous êtes vraiment ancrés dans la parole de Dieu, les plus grands marabouts du monde ne pourront rien vous faire. Au nom de Jésus. Ils ne pourront rien. C'est vous qui allez voir ces messieurs-là, venez vous voir, vous demandez de prier pour eux. Parce que pourquoi? Le Seigneur, il agira à travers de vous. Amen ou pas? Amen. Et au dernier verset, nous allons regarder
Parce que la Bible affirme dans 2 Timothée, la Bible l'affirme dans 2 Timothée, chapitre 2, nous allons prendre le verset 19 à 21. 2 Timothée chapitre 2 verset 19 à 21 qui dit « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît quoi? Ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à qui? À son maître. Qui est notre maître à ce moment-là? Jésus-Christ. Propre à toutes bonnes œuvres. Ce sont des œuvres qu'il a préparées déjà pour nous. Pour que nous puissions les accomplir. Donc, frères et sœurs, vous avez besoin de Dieu. Mais Dieu a aussi besoin de vous. N'oublions pas une chose. Dieu, il est saint, saint, saint. Mais nous sommes comment? Nous, frères et sœurs, nous sommes sales, sales, sales. Et qu'est-ce qui va nous rendre, je dirais, à peu près propre pour nous approcher de lui? C'est sa parole. Au fur et à mesure, la parole va nous approcher. Et chose merveilleuse, cette parole, c'est vrai, nous sommes en France. Beaucoup de maisons intérieurement, on met du papier peint, on tapisse une maison du papier peint. Eh bien, cette parole-là va tapisser cette chambre, la chambre qui est là. Il va tapisser cette chambre, notre cœur. Et quand Jésus viendra avec le Père, et qu'il verra que la maison est bien tapissée de sa parole, pour finir, regardez ce que Jean, chapitre 14, et au verset 23, nous dit. Merci Seigneur. Jean, chapitre 14, verset 23. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. C'est pourquoi je souhaite de tout mon cœur que ces paroles que nous avons entendues soient descendues au plus profond des ténèbres du cœur ce soir. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Qui c'est ça, ce nous? La Trinité. La Trinité viendra habiter où? En qui ça? Mon cœur. Vous êtes sûrs? Dans le cœur. Vous êtes sûrs? Amen. Nous sommes dignes qu'il puisse venir habiter? Dans le cœur. N'oubliez pas cet homme qui a simplement essayé lorsque l'arche passait, pour empêcher à l'arche de tomber, il a voulu faire une bonne action. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été, vous avez été foudroyé, mort. Vous avez envie de mourir? Est-ce que vous avez envie de mourir? Est-ce que vous avez envie de mourir? Alors, frères et sœurs, cette parole que vous avez acceptée un jour, j'espère que vous ne l'aviez pas fait semblant, mais que vous avez accepté cette parole sincèrement. Amen. Et que jusqu'à ce jour, que cette parole brille dans votre cœur. Amen ou pas? Amen. Comment nous font? Prions le Seigneur.